De nos jours, avant de commencer la construction d'un nouveau bâtiment, il est obligatoire de faire une expertise du sol quant à sa nature et à sa qualité. Dans cette expertise, la capacité portante du sous-sol est examinée minutieusement afin d'exclure des dommages graves tels que des fissures dans la maçonnerie ou des problèmes d'humidité. Ne devrait-il pas y avoir pareillement des directives cadres sévères qui servent de standard dans d'autres domaines, comme par exemple l'avenir de nos enfants? En ce qui concerne en particulier les nouveaux cours d'éducation sexuelle dans les écoles et dans les maternelles, il est extrêmement nécessaire d'examiner aussi la capacité portante de ce sous-sol. Qui étaient et qui sont ces personnes qui affirment par exemple que tous les petits-enfants sont curieux en matière de sexualité? Quels sont leurs buts? Dans notre émission d'aujourd'hui, nous souhaiterions vous donner un aperçu de l'expertise de ce sol. Lorsqu'on analyse les idéologues de la théorie du genre les plus influents, dont on va parler maintenant, on découvre des liens intéressants. Magnus Hirschfeld, par exemple, a la réputation d'un pionnier de la sexologie. Pour pouvoir vivre librement son homosexualité, il a voulu effacer l'identité sexuelle. Alfred Kinsey, le père de la sexologie, était un sadomasochiste qui a abusé d'enfants et de prisonniers. Son successeur, John Money, se faisait passer pour un scientifique en public, alors qu'en même temps il prônait les rapports sexuels en groupe et les fucking games, qui sont des jeux pervers pour les enfants. Simone de Beauvoir, écrivaine française, a créé la formule suivante: « On ne naît pas femme, on le devient ». La grossesse était pour elle une mutilation et le fœtus un parasite. La philosophe américaine Judith Butler, encore en vie aujourd'hui, est elle-même lesbienne et ressent l'hétérosexualité comme une prison, comme une discrimination de la nature. Selon elle, les enfants ne sont pas conçus mais créés comme par un designer. En outre, Judith Butler revendique vigoureusement la suppression du tabou d'inceste. Ces idéologues ont tous une chose en commun. Malgré des infractions incontestables à la loi, ils sont traités presque partout en experts reconnus et ne sont pas accusés par la justice. Venons-en maintenant au but et aux affirmations des pédagogues de la sexualité d'aujourd'hui en Allemagne. Helmut Kentler était un psychologue allemand et professeur en pédagogie sociale à l'université de Hanovre. Ses affirmations sont: un rapport sexuel avec un enfant n'est pas un délit quand on n'use pas de violence. Le tabou d'inceste entre les parents et leurs enfants doit être supprimé. Chaque petit enfant a le besoin de masturbation. Le professeur Uwe Sillert, pédagogue de la sexualité et professeur en chaire à l'université de Kiel. Son livre « Lisa et Yann », un ouvrage d'éducation sexuelle pour des enfants de 4 à 8 ans, montre des actes sexuels entre enfants. Il faut que les enfants expérimentent cette énergie vitale qu'est la sexualité, en la palpant, la regardant, la ressentant, la goûtant et en l'écoutant. La professeure Elisabeth Tudor, sociologue enseignante à l'université de Kassel. Elle aspire à atteindre son but qui est de semer la confusion dans l'esprit des enfants. Des objets tels que des fouets en cuir, des menottes, des godemichés, etc. doivent faire partie du cours. Il faut que les adolescents organisent des bordels pour tous en cours. Le professeur Stefan Timmermans, professeur avec comme spécialité la pédagogie de la sexualité et l'éducation sexuelle. Il faut que les enfants explorent leur corps mutuellement dans des coins à câlins. Il faut leur parler de la fellation et de la sodomie, des rapports sexuels en groupe et de la déglutition de sperme. Pourquoi ne poursuit-on pas en justice ces pédagogues de la sexualité s'ils font de telles déclarations? Ursula Enders, de l'association allemande Zartbitter, un centre de contact et d'information contre les abus sexuels de garçons et de filles, dit à ce sujet: une pédagogie sexuelle de pluralité qui travaille avec des méthodes sexuelles qui dépassent les limites porte une étiquette trompeuse. C'est une nouvelle forme de violence sexuelle qui de plus favorise les abus sexuels commis par des adolescents. Pour approfondir le sujet, il existe un film documentaire en allemand. Bonsoir.
Dans un centre périscolaire à Mayence, des témoins ont observé des exactions de caractère sexuel extrêmement perverses. Il s'agit d'enfants entre 3 ans et 6 ans. Des menaces de mort ont même été entendues dans ce contexte. Dans une lettre aux parents concernés, les autorités responsables du centre périscolaire en question parlent de brimades, de punitions, de violences et de vols. Suite à une lettre d'aveu détaillée, le journal local annonce que des enfants avouent avoir forcé pendant toute une période d'autres enfants, garçons et filles, à avoir des rapports de nature sexuelle sous la pression de chantage et de menaces de mort. On a signalé des vols commis dans le centre périscolaire et dans le supermarché voisin. Même si le centre a été provisoirement fermé le 2 juin, les questions les plus fondamentales restent cependant sans réponse. Il est vrai que la justice de Mayence a aussitôt enquêté pour voir si le centre avait manqué à son devoir de surveillance. Mais une fois de plus, l'enquête ne fait aucune mention de la question des motifs les plus profonds qui expliquent où ces enfants ont puisé l'idée de ces comportements pervers. Et une fois de plus, c'est seulement une institution catholique qui est mise sous le projecteur au lieu de voir quelles sont les racines plus profondes de ce mal. De cette manière, on évite de nouveau de poser des questions sur l'origine de la sexualisation précoce. Je passe maintenant la parole au studio de Rottweil pour un reportage plus détaillé. Merci beaucoup au studio de Mayence. Après que dans un centre périscolaire de Mayence, il a été mis à la lumière que des jeunes enfants ont exercé des chantages graves pour forcer d'autres enfants à des actes sexuels. Les opposants actifs à la sexualisation précoce s'attendaient à ce que ces défenseurs fassent leur mea culpa ou qu'au moins ils remettent en question leurs idées. Eh bien non. C'est eux qui les premiers ont aussitôt pris la parole et comme d'habitude, ils savaient mieux que tout le monde comment continuer. Loin d'être choqués, ils jettent de l'huile sur le feu avec l'appui de tous les médias et fournissent des motifs conformes à leur ligne. Même Annelle Avekost, la directrice du Centre pour la protection de l'enfance à Osnabrück, déclare « Les enfants concernés n'ont pas conscience de la portée de ce qui s'est passé. C'est pourquoi il est important que les éducateurs réagissent au moindre incident et qu'ils procèdent à l'éducation sexuelle. On ne discerne pas la moindre intention de sa part d'envisager la possibilité de faire des recherches en coopération avec la justice et sur la base des lois en vigueur sur l'impact sur les enfants de la pornographie provenant des portables et d'Internet. En ce qui concerne les menaces de mort provenant d'enfants, Annelle Avekost n'a pas de difficulté à trouver le vrai lien. Les enfants imitent ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils vivent. Les influences peuvent venir de la télé, d'Internet, mais aussi de la famille. Fin de citation. Mais elles ne voient pas le même lien en ce qui concerne la perversité sexuelle des enfants. C'est un fait tragique et vérifiable que 80% de tous les esprits fragiles des enfants regardent déjà à l'âge de moins de 10 ans des images pornographiques sur leur portable. À notre connaissance, il n'y a pas un avocat, pas un ministère public qui ait porté plainte ou ouvert une procédure judiciaire contre ce fait. Quels intérêts se cachent derrière? Quelles forces sont en jeu? Avekost reconnaît certes qu'il y a dans les écoles maternelles des problèmes de sexualité et de violence pour lesquels les experts cherchent des solutions. Tous les prétendus plans et concepts des institutions pour la protection de l'enfance font une bonne impression, mais c'est trompeur, parce qu'ils ne s'attaquent pas directement et logiquement à la racine du mal et à ceux qui tirent les ficelles du fléau de la perversité sexuelle. Au contraire, ils s'engagent avec force dans la ligne de leurs convictions qui encouragent l'éducation sexuelle à un âge de plus en plus jeune. Je cite ce qu'ils propagent. « Il est toujours important d'expliquer aux enfants les limites. De plus en plus de parents concernés ou soucieux exigent qu'on explique les limites aux adultes et pas seulement aux enfants. Par quoi est-ce que tout a commencé? La poule ou l'œuf? On n'a jamais vu à travers les siècles de perversion ou d'aberration sexuelle chez les enfants entre 3 et 6 ans. On peut démontrer que cela a débuté avec l'inondation pornographique qui s'étale sans borne via Internet et les portables. Malgré cela, les organisations qui prétendent défendre les enfants et les pédagogues de la sexualisation s'obstinent à réclamer qu'on enseigne de plus en plus tôt leur matière en réponse aux situations traumatisantes décrites plus haut. Merci au studio de Rottweil pour ce reportage détaillé. Par Klagmor TV, de plus en plus d'associations font appel aux procureurs de la République et aux tribunaux pour faire interdire immédiatement et sans passe-droit la pornographie dans les médias en question et dans les bureaux de tabac, les stations d'essence et d'autres endroits comparables. Les causes et les effets sont indiscutablement clairs. Nous vous rappelons à cette occasion que Klagmor TV a diffusé 2 documentaires.
les ancêtres de la sexualisation forcée et sexe forcé. Ces films ne montrent pas seulement les véritables responsables et les instigateurs de la sexualisation précoce. Depuis des années déjà, ils mettent en garde contre les excès dont parle l'émission actuelle. Il y a une chose qu'il faut bien voir dès maintenant. D'après ces documents, ce n'est qu'un début. Ces abus traumatisants vont mener à d'autres conséquences beaucoup plus tragiques encore. Si l'on veut les éviter, il n'y a qu'un seul moyen. Traiter en justice les promoteurs de la pornographie répandue dans les domaines publics. Parmi tous ceux qui sont en désaccord avec ces aberrations contre nature, qui va faire le premier pas? Vous peut-être. Chers téléspectateurs, bienvenue au Römerberg à Francfort. Aujourd'hui a lieu une grande manifestation organisée à l'initiative de parents inquiets qui veut de nouveau clairement marquer les repères. La sexualisation précoce de nos enfants dans les écoles primaires et les écoles maternelles prend de plus en plus des proportions effroyables. Parents inquiets se lèvent en tant que mouvement opposé actif. Comme vous pouvez le voir, il se passe vraiment quelque chose ici. Beaucoup de citoyens ont pris le chemin et certains d'entre eux ne viennent pas seulement de Hessen. L'initiative Parents inquiets a en peu de temps grandi en un mouvement à l'échelon national. Elle est politiquement indépendante et elle est neutre, également sur le plan religieux et idéologique. Elle a comme but de conduire en une synergie les parents, les grands-parents, les éducateurs, les enseignants, les politiciens, ainsi que d'autres citoyens inquiets pour la protection de nos enfants. Parents inquiets est contre toute forme de sexualisation précoce de leurs enfants dans les crèches, les écoles maternelles et les écoles primaires. De nombreux visiteurs sont venus de l'étranger parce qu'ils ont le même souci. Il y a des participants venant des Pays-Bas, de la Belgique, de la France, d'Autriche, d'Italie, de Luxembourg, de Suisse et même de Roumanie qui vont adresser leurs salutations aux familles rassemblées ici. Ils sont tous très déterminés à s'opposer à l'obligation continuellement croissante de la sexualisation précoce des enfants et de plus en plus de mères et de pères refusent que leurs enfants deviennent des objets sexuels de la politique d'enseignement moderne. Beaucoup d'entre vous, chers téléspectateurs, n'ont peut-être aucune idée de combien les prétendus plans d'action sont déjà avancés dans la planification, c'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, ils sont déjà appliqués. Ainsi, les enfants des écoles maternelles ont des coins douillets où ils peuvent découvrir et explorer leur corps et leur nudité, ainsi que celle des autres pour apprendre à connaître par le jeu des parties du corps et leurs propres désirs. Avec la valise du sexe qui contient un vagin en peluche, un pénis en plastique et des préservatifs, on familiarise les enfants du primaire avec le sexe, le désir et la masturbation. En plus de cela, les enfants devaient être encore confrontés à toute la diversité des tendances sexuelles. Cela comprend les lesbiennes, les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, les transgenres et les intersexuels, nommés LSBTTIQ. Tout cela suscite beaucoup d'inquiétudes chez les parents, les éducateurs, les grands-parents et les enseignants ici présents. Nous voulons écouter ce qui préoccupe ces personnes qui sont venues aujourd'hui pour dire non de façon déterminée à la sexualisation forcée de leurs enfants. On enlève le droit aux parents d'expliquer eux-mêmes aux enfants comment se passe la sexualité. Je suis pour qu'on informe les enfants sur la sexualité. Oui, mais au bon moment, suivant l'âge, et avant tout qu'on demande la permission aux parents. Laissez les enfants être des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les enfants ont une perception tout à fait naturelle des choses et s'ils disent « je ne suis pas à l'aise avec tout cela », alors c'est ainsi. Mais à l'école, ils sont forcés de dire des choses et de voir des choses pour lesquelles ils ne se sentent pas à l'aise et c'est pour cela que je suis ici pour dire « ça, ce n'est pas acceptable ». Arrêtez de torturer nos enfants avec la sexualité. Voilà ce qui est écrit sur votre casquette. Que voulez-vous dire par là? Par là, je veux dire que si les enfants sont trop tôt informés sur la sexualisation, ils sont d'une certaine façon abusés et ne s'en sortent pas avec ces sentiments. C'est une torture pour eux. Je connais plusieurs fillettes qui ont été informées trop tôt. Avant, elles jouaient tout à fait normalement avec les garçons et après, ce n'était plus possible. C'était devenu pénible pour elles et jusqu'à aujourd'hui, elles ont des problèmes avec cela. Ce sont des préadolescentes, presque des adolescentes. Elles ont des problèmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fâche le plus dans cette situation? C'est dramatique et incroyable qu'on pense si peu aux enfants et à leurs sentiments.
Vous, les instituteurs, vous enseignez aux enfants à exprimer leurs sentiments. Mais en réalité, ce n'est pas du tout possible. Dans les écoles, on n'accepte pas que l'enfant dise « Je ne veux pas entendre tout cela » et c'est cela qui me fâche. Qu'on ne prend pas au sérieux nos enfants et après, nous les parents, on nous reproche d'être coincés sexuellement. Ça, je le trouve scandaleux. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que ça concerne toute la société. Je suis instituteur et en tant qu'instituteur, je vois la dégradation de mes élèves et en fait aussi celle des parents. Si on voit ce que les pédagogues de la sexualisation des prétendus scientifiques font avec les êtres humains, ça c'est carrément brutal. Pour vous, il est important que l'éducation revienne aux parents? Oui, et juridiquement, c'est comme le décrit cet article de loi. Et moi, je plaide pour que ça reste comme ça. J'ai des petits-enfants à Berlin et je suis choquée quand je lis dans le plan d'éducation des crèches et des écoles que pour un bon développement de la personnalité des enfants, une sexualité est nécessaire et qu'ils doivent pouvoir vivre leurs envies sexuelles avec jouissance. Je me pose la question de savoir où tout ça va nous conduire. Cette femme qui s'appelle Anna Beans a pris du temps avec ses enfants, bien qu'elle ait 12 enfants. Elle a écouté les besoins de chacun d'eux. Elle aurait pu dire « Oh, j'ai 12 enfants, je ne les écoute plus. J'ai assez à faire avec mon ménage. » Mais non, elle a écouté et a dit « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Le garçon a répondu « J'ai quitté le cours parce que je me sentais mal. » Alors Anna Beans, la mère de 12 enfants, a dit « Bon, si tu te sentais mal et tu es sorti, alors c'est ok. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé? La justice a frappé et la femme a été emprisonnée 8 jours. Comment une telle chose est-elle possible dans ce pays? Ça devrait être interdit. Incroyable! Chers téléspectateurs, nous venons d'avoir un aperçu révélateur de la requête de parents inquiets. Dans le grand public, il y a un consensus clair. Un tel enseignement sexuel précoce est rejeté par la plupart des gens. Si notre loi de base donne sans équivoque aux parents le droit à l'éducation et désigne cette éducation comme étant le devoir numéro 1 des parents, alors cette éducation ne doit pas avoir lieu dans les écoles, elle se dirige clairement contre la volonté des parents. Et que même des peines de prison menacent tous ceux qui sont contre la sexualisation forcée de leurs enfants, doit être considérée comme une infraction pure et simple contre la loi fondamentale. On demande des actions immédiates de la part des responsables politiques. Ici, notre démocratie doit réussir cette épreuve, car le plus grand principe d'une démocratie consiste en ce que la puissance d'un État vient du peuple. Est-ce que les responsables politiques vont rester dans la volonté des parents et de la plus grande partie du peuple? Uniquement si nous restons persévérants. Pour cela, diffusez ces informations importantes et informez tous ceux qui ne les connaissent pas encore. Avant les images qui vont suivre, nous vous disons au revoir et nous vous souhaitons une agréable soirée. Nous dirons à ces satanistes francs-maçons que s'ils désirent s'approprier nos enfants, c'est raté. S'ils ont l'habitude de pratiquer l'inceste dans les loges maçonniques, c'est leur affaire. Mais ils ne toucheront jamais à nos enfants. Aujourd'hui, les peuples du monde sont convaincus qu'il existe des satanistes francs-maçons qui occupent des postes stratégiques au sein des gouvernements de tous les pays du monde. Et que nous allons nous unir pour mettre fin au complot satanique de ces adorateurs de Satan. Nous sommes ici pour cracher sur les satanistes francs-maçons qui nous gouvernent. Pour leur dire que grâce à Dieu, qui nous a ouvert les yeux, nous sommes au courant de leur plan diabolique. Celui de vouloir pervertir nos enfants, de les abrutir, afin de mieux les contrôler et les préparer pour un avenir proche, à accepter le nouvel ordre mondial luciférien. Je suis instituteur et je sais que parmi les instituteurs, il y en a qui travaillent pour les satanistes francs-maçons. Ces véreux sont partout, il suffit de les payer pour qu'ils fassent le sale boulot des lucifériens. Mais ça va changer, les écoles resteront vides, les enfants n'iront plus à l'école. Leurs familles feront de bons instituteurs à la maison même.
On va crever ces satanistes francs-maçons. Il va falloir les pourchasser un par un, et les exterminer une bonne fois pour toutes. Ces crapules ont perdu tout sentiment humain, depuis qu'ils ont vendu leur âme au diable. On sait maintenant que le satanisme existe bel et bien. Les peuples du monde vont s'unir pour mettre fin à leur agissement luciférien. Nous remercions Dieu de nous avoir ouvert les yeux, et comprendre enfin, qu'il existe bel et bien des gens qui adorent Satan, et exécutent ses ordres afin de détruire l'humanité. C'est ce que Lucifer a promis à son créateur. Soit qu'il arriverait à corrompre toute l'humanité. Salam tout le monde. Vous serez naïf, si vous pensez que les gouvernements vont écouter les revendications de ces familles. Le but de la théorie du genre, c'est justement la dépravation totale, finale des enfants à partir de l'âge de 3 ans. L'enfant n'appartiendra plus à son père, ni à sa mère à l'avenir, mais à l'État. Ce dernier fera de lui tout ce qu'il désire, surtout à le transformer en parfait criminel. C'est un des plans du nouvel ordre mondial satanique. Il est temps, et urgent, pour le peuple de sortir de sa naïveté, et comprendre une bonne fois pour toutes, qu'il a affaire à des satanistes, qui n'ont aucune pitié, démunis de tout sentiment humain. Au moment où ils acceptent de vendre leur âme au diable, les satanistes francs-maçons jurent d'endurer toutes les bassesses du monde. Faute de quoi, ils seront punis de mort atroce, par leurs frères maçons. Ils devront adopter tout ce qui est ignoble. L'hypocrisie, le mensonge, la ruse, la corruption, la dépravation, le vice, la perversité, la pédophilie, l'inceste, bref, embrasser toutes les laideurs du monde. Tout cela est exigé par Satan et son armée, aux personnes qui désirent intégrer la franc-maçonnerie. Il est impératif donc, de comprendre que ces damnés sont des satanistes, et que le satanisme existe bel et bien. Les gens ne comprennent pas, que c'est une manipulation satanique, des francs-maçons. Il faut être croyant en Dieu, pour enfin voir les choses telles qu'elles sont réellement. Soit, que le satanisme existe bel et bien, et que son danger est réel, et menace toute l'humanité. Sans vouloir faire peur, on peut vous assurer que rien ni personne n'arrêtera les agissements des satanistes. Tant que les gens restent éloignés de Dieu, et refusent de suivre ses commandements. Vous verrez dans un futur proche, si vous êtes encore de ce monde pourri, la famille disparaître. Il n'y aura plus que des individualités, avec un comportement abject, infâme, des plus détestables, des plus sadiques, des plus sanguinaires. La bestialité de l'humain dépassera celle de l'animal, le plus vil. Tous les gouvernements du monde sont aux ordres des satanistes francs-maçons. D'ailleurs, au sein de ces gouvernements, la majorité des membres sont satanistes francs-maçons. C'est terrifiant, mais c'est la vérité. Le nouvel ordre mondial satanique est en bonne voie. Rien ne pourra l'arrêter désormais. Sauf la foi en Dieu, pour toute la population mondiale. Si les gens qui manifestent continuent à brandir naïvement des pancartes insignifiantes, en faisant appel à la démocratie, ou au nom de telle ou telle loi, ou encore au nom de la famille, ce sera peine perdue. Il ne sortira aucun résultat positif de la part de ces gouvernements lucifériens. Ce qu'il faut crier, avec force, sont des mots tels que « tas de merde »,« sataniste franc-maçon »,« on va vous crever »,« esclave de Satan ». Nous allons prier Allah le puissant, le sage, pour qu'il vous réduise à néant. Pourriture de mécréants.
Vous n'aurez jamais nos enfants. Espèce de monstre. Nos enfants n'iront plus à l'école. C'est nous-mêmes qui allons nous charger de leur enseignement. Voilà comment il faut s'adresser aux satanistes. Leur faire comprendre que désormais, le peuple est au courant et convaincu de leur adoration pour Satan. C'est alors qu'ils commenceront à avoir peur du retournement de la situation. Ils auront compris que le peuple s'est réveillé de sa torpeur, et que dorénavant, il faudrait compter avec son réveil. De l'obscurité vers la lumière divine. Avoir la foi en Dieu, Allah le puissant, le sage. Et demander son secours. Car, l'humain ne peut vaincre les démons, qu'avec l'aide de Dieu. La seule entité, qui poussera Satan, à battre en retraite, c'est son propre créateur. Allah le sage. Aïe aïe aïe. Si ça pouvait arriver. On peut vous assurer que le fait d'entendre le nom béni d'Allah le sage, les satanistes pisseront dans leur froc, de peur d'être foudroyés ici sur terre. Satan les abandonnera vite fait, ils se retrouveront complètement démunis, car leurs propres esclaves se retourneront contre eux. Malheureusement, le public reste sourd à l'appel du Seigneur des mondes. Il restera prisonnier de ses propres convictions, basées sur la vie matérielle. Rien ne pourra le sauver de l'horreur que lui réservent les satanistes du nouvel ordre mondial, et qui pointent à l'horizon. Salam alaykoum.